Salut, c'est Simon. Aujourd'hui, mes impressions de lecture de la petite fille qui aimait trop les allumettes, de Gaétan Saucy. On a tous des trous dans notre culture, et moi, un des trous dans la mienne. C'était ce roman bien remarqué lors de sa parution en 1998. Je suis en vacances, et j'ai donc profité de la bibliothèque d'une de mes amies pour dévorer La petite fille qui aimait trop les allumettes. Gaétan Saucy est né en 1958 à Montréal. Il a étudié la physique, la littérature et la philosophie. Il a enseigné dans le réseau collégial québécois. Il a publié L'Immaculée Conception, L'Acquittement, La petite fille qui aimait trop les allumettes, la pièce de théâtre Cato Blepa, qui est la suite du roman, et en 2002, le roman Musical. Gaétan Saucy est mort il y a maintenant quelques années. L'œuvre La petite fille qui aimait trop les allumettes, c'est un roman en deux parties. La première partie s'ouvre sur la mort du père. Le père menait l'existence des deux frères de manière hyper rigide de sa chambre, contrôlait l'ensemble de leur vie, et maintenant voilà qu'on a deux personnages qui se retrouvent seuls. Sans papa, nous ne savions rien faire. À peine pouvions-nous par nous-mêmes hésiter, exister, avoir peur, souffrir. Le narrateur, pour la toute première fois de sa vie, quitte le domaine où il a toujours vécu. Il doit traverser la Pinède pour se rendre au village à la recherche d'une boîte à mort, donc d'un cercueil. Il fera la rencontre du policier, du curé et de l'inspecteur des mines qui lui apprendront que son père était un riche propriétaire minier. C'est ainsi que se termine la première partie. Il s'opère alors un changement important dans la narration, dans la manière dont l'intrigue s'est racontée. Le roman se passe un peu hors du temps et hors du lieu. On comprend que l'action se passe au Québec parce que la langue, d'une part, a des traits québécois, parce qu'il y a du verglas. On sait que c'est dans un temps assez récent parce qu'il y a une moto et un avion, mais ou sinon, c'est presque dans un non-lieu. Ben oui, il y a un domaine, la Pinède et le village à côté, mais autour de ça, l'intrigue du roman est sortie du temps et sortie de l'espace, donc ça lui donne une dimension universelle. Il y a une lente révélation des mystères du roman. C'est comme si c'était un roman d'enquête policière. Peu à peu se révèlent les différents mystères autour de l'existence de notre narrateur et de sa famille et de la vie de son père, et tout le mystère lié au titre. Donc le titre est vraiment intriguant. Pendant la première moitié du livre, il n'y a même pas de petite fille qui pourrait aimer trop les allumettes. Pas tant de mentions d'allumettes et de feu, mais à chaque mention du feu, on est plus attentif, jusqu'à ce qu'on finisse par comprendre, à la toute fin du roman, que signifie le titre. Le titre aussi, par l'allusion à la petite fille aux allumettes, nous rappelle que ce qu'on lit, c'est aussi un conte initiatique. Il faudrait vraiment que je pousse l'analyse plus loin pour établir d'autres parallèles entre le roman et le conte d'Andersen. Ce qui fait la force du roman, et que je l'ai tellement apprécié en lisant, ça demeure la langue. Il y a plusieurs moments d'étrangeté dans cette narration-là. C'est-à-dire, oups, on sait pas, on n'est jamais complètement à l'aise avec le langage. Et ça, c'est vraiment fascinant, c'est très riche. On se retrouve dans une langue qui n'est jamais complètement familière, il y a toujours des expressions comme « peu cher ». On se dit, ok, ça je sais que c'est du sud de la France. Parfois, on a des mots devant lesquels on reste un peu surpris. Par exemple, il parle d'une figette, qu'on comprend à la longue que ce sont des crises où il fige pendant un certain temps. Il y a un usage des temps de verbe qui est flou et qui marche pas trop bien. On se retrouve des fois avec des imparfaits du subjonctif. On comprend que le personnage principal, le narrateur, a appris à écrire probablement par lui-même. Il a passé des heures et des heures dans la vaste bibliothèque du domaine. Il a lu plusieurs des livres sans toujours tous les comprendre. Parmi ses inspirations, c'est l'éthique de Spinoza et les mémoires du duc de Saint-Simon. Et encore là, je devrais les lire et les analyser pour voir les liens plus concrets avec le roman. Et donc, ça témoigne d'une maîtrise approximative de la langue. À plusieurs reprises, il nous dit « Ah, si c'est ça que ça veut dire » ou bien il nous dit « Ah, c'est comme ça que ça s'appelle ». Ça donne une certaine maladresse, mais en même temps, ça révèle toute une dimension très poétique et c'est là le plus grand plaisir du roman. Je m'arrêtais tout simplement parce que j'étais frappé par une image, un symbole, une tournure, des assonances, des allitérations, des mots qui parfois sont même pas dans le bon contexte mais qui sonnent bien. Le roman en soi, c'est une quête identitaire par la langue et par l'écriture. Le narrateur écrit ce qui deviendra le roman. Ça devient ni plus ni moins comme un roman d'apprentissage qui fait passer le personnage principal d'enfant au stade de la vie adulte. La petite fille qui aimait trop les allumettes m'a fait clairement penser à Ducharme, j'ai pensé à Bérénice, à Mélanie, ça m'a fait penser aussi beaucoup à la trilogie des jumeaux d'Agatha Christophe, et de manière plus secondaire, au roman un petit peu postérieur à celui de Saucy, qu'au roman d'Amadou Kourouma, Là n'est pas obligé. Dans tous les cas, des personnages enfants ou adolescents qui sont aux prises avec le langage, qui trahissent ce langage-là aussi, c'est-à-dire qu'ils doivent déborder du cadre strict de la langue française
pour pouvoir décrire leur monde, pour pouvoir prendre possession du monde. C'est on se libère du milieu social par la langue, mais on se libère aussi de la langue en la trahissant et en faisant ce qu'on peut ou ce qu'on veut. Dans ces 4 univers-là, il y a aussi le thème commun de la violence et de la cruauté qui est très présent, mais ce qui est dominant, donc, c'est l'affranchissement par le langage. Ma copine à qui j'ai emprunté le livre disait « Jusqu'à ceci, il y a beaucoup de gens, beaucoup d'auteurs qui ont essayé de jouer dans des univers analogues à du charme et que c'était toujours moins fort que la puissance de La Vallée des Avalées, par exemple. Ici, pour la première fois, en 98, on a un roman qui se respecte bien, qui se tient, qui est une œuvre autonome, qui n'est pas du simili du charme. Je vais lire un court extrait pour développer un peu sur la beauté de ce style. Je sais pas si j'ai songé à l'écrire, mais la propreté, ça me rend folle dans le bourrichon, tellement j'aime. Il y avait des cuillères de toutes sortes, de toutes les familles, et des soucoupes, et des assiettes, et des coupes, et des couteaux, et je n'en finirais pas si je disais tout ce qui se trouvait enfoncé dans les tiroirs et les armoires de la salle de bal, en or, en cristal, en argent, en verre de Bristol, en pierre philosophale, en tout ce que vous voudrez de plus émerveillant. J'examinais chaque ustensile, c'est ainsi que ça se nomme. Je n'aurais pas toléré la moindre brume. Tout devait étinceler. J'astiquais, j'asticotais. Jamais ma jupe n'aura autant servi et à meilleur usage. J'enlevais la poussière et les débris de marbre qui jonchaient le sol. Encore ce verbe, joncher. Et je disposais mes poupées de lumière avec mille et un soins d'amour sous la plus haute des fenêtres où le soleil pénétrait pour venir danser dans ce merveilleux labyrinthe de netteté et d'arêtes éclatantes. Je crois que ces ustensiles, il y en avait bien 40, 153. Toutes les fois que j'ai essayé de les compter à mesure que je les rangeais en rangées, ma tête se mettait à tourner dans le mauvais sens et je perdais le chiffre tellement il y en avait combien sur mon cœur. Sous-coupes, des couteaux. On est dans une rythmique poétique ici. J'astiquais, j'asticotais, jamais ma jupe. Asticoter, ça veut pas dire la même chose que nettoyer. Ranger, en ranger. Encore une fois, des rythmiques tout à fait poétiques. Dans l'énumération, en or, en cristal, en argent, en verre de Bristol, jusque-là, ça va assez bien, mais en pierre philosophale. Donc là, ça, c'est l'influence de la culture livresque acquise dans la bibliothèque qui déboule dans le langage. Moi, mon nombre préféré, c'est 42. J'aime ces nombres impossibles. Et là, ici, il y en avait bien 40, 153. 40, 153, quel beau nombre. Et je perdais le chiffre tellement il y en avait combien. Tellement il y en avait combien, ça fait une phrase. Toute défaite, et à la fin de la phrase, on a un sur mon cœur qui est accroché à rien. Donc, le poétique témoigne de cette maîtrise chambranlante des codes de la langue française, langue défaite, déconstruite, qui montre un peu le personnage défait, déconstruit et qui cherche à se reconstruire à travers la langue. Je sais que tout récemment, ça vient d'être mis en film. Ça me laisse perplexe. Alors que la chose la plus importante de ce roman, c'est la voix narrative et la langue de la narration, je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire pour faire un film de ça. J'ai l'impression à chaque fois qu'une telle entreprise se dessine, c'est-à-dire de transformer en film ou en pièce de théâtre un roman, surtout un roman qui accorde une si grande part à la voix narrative, c'est une trahison, puis j'ai l'impression qu'on va mettre un squelette sur l'écran. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir de lecture, une semaine d'hiver bien emmitouflée à lire La petite fille qui aimait trop les allumettes de Gaétan Soucy. Voilà, c'était mes impressions de lecture. Aimez, commentez, partagez, abonnez-vous et bonne lecture.